Le flux de liquidité désigne le montant d'argent qui entre et sort de votre entreprise sur une période donnée. Il est important de revoir et d'améliorer la façon dont votre entreprise gère ses flux de liquidité afin de respecter vos obligations financières actuelles et de planifier l'avenir. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à exploiter les informations relatives aux flux de liquidité pour établir des prévisions et mettre à jour votre business plan. Tout d'abord, comparez vos liquidités réelles par rapport aux prévisions. Puis, procédez à un examen pour répondre aux questions suivantes. Quelles étaient mes attentes? Et que s'est-il réellement passé? Vous pouvez choisir la période que vous souhaitez examiner, jour par jour ou mois par mois. L'important est de procéder à un examen ligne par ligne. Cette opération est facile à réaliser avec les logiciels et les applications de comptabilité en nuage. Mais vous pouvez également effectuer ce suivi vous-même dans une feuille de calcul. Les tendances vous donnent un aperçu de l'évolution de votre secteur d'activité. Elles peuvent rester stables ou changer rapidement car elles sont toujours en mouvement. Parmi les types de tendances, citons les tendances saisonnières, régionales ou mondiales, ou les différentes gammes de produits à différents moments de l'année. Examinez régulièrement les tendances pour connaître leur impact sur votre activité dans votre secteur. Soyez proactif et identifiez tout changement potentiel de votre flux de liquidité, comme la fin de l'été qui entraîne, par exemple, une baisse des ventes de votre gamme de lunettes de soleil, et révisez vos prévisions de flux de liquidité en conséquence. Prenons un exemple. Une tendance indique que vous pourriez avoir besoin de développer vos lignes de produits ou de toucher une nouvelle clientèle. Si vous envisagez de vous développer à l'étranger, vous devriez réfléchir aux différences entre les clients, les fournisseurs étrangers et votre modèle commercial national actuel. En tenant compte de ces tendances, examinez et mettez à jour vos prévisions de flux de liquidité en conséquence. Elles peuvent être quotidiennes, mais le plus souvent hebdomadaires ou mensuelles. Identifiez tout déficit global net et les améliorations que vous devez apporter. Prévoyez également une réserve de liquidité, en particulier dans les périodes d'incertitude, comme l'essai d'une nouvelle gamme de produits, au cas où les choses ne se dérouleraient pas comme prévu. À présent, approfondissons notre réflexion en répondant à la question « Quels sont les éléments de mon entreprise qui doivent être revus et corrigés ?» Tout d'abord, examinez vos revenus et vos dépenses. Pour bien comprendre, analysez vos revenus pour chaque produit et service. Puis, passez en revue toutes vos dépenses, ligne par ligne. N'oubliez pas que certains revenus et coûts peuvent être temporaires. Assurez-vous d'en prendre acte. Posez-vous la question suivante. De nouveaux clients ou de nouveaux coûts remplaceront-ils les flux de liquidité temporaires? Ensuite, identifiez les coûts non réalisés, les créances irrécouvrables ou les stocks obsolètes. Les coûts non réalisés sont toutes les dépenses encourues lorsqu'une transaction n'est pas conclue. Par exemple, vous prenez un train pour rendre visite à un acheteur potentiel, mais il n'achète pas votre produit. Tandis que les créances irrécouvrables font référence aux prêts ou aux soldes dus qui ne sont plus recouvrables. Si nécessaire, négociez les délais avec vos fournisseurs et vos clients. Si vous disposez d'usines et de matériel informatique, avez-vous des actifs obsolètes pour votre entreprise? Pouvez-vous les vendre pour générer des liquidités? Si vous avez besoin de nouveaux équipements, devez-vous les acheter ou les louer cette fois-ci? Le Crédit Bail offre une option car vous pouvez accéder aux liquidités que vous auriez dépensées pour acheter afin de développer votre entreprise plutôt que de les immobiliser dans des actifs. Les employés constituent un autre actif de votre entreprise et devraient également être examinés. Avez-vous mis en place le meilleur plan pour tirer parti de votre personnel de manière efficace? À mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez décider de réaffecter les tâches en fonction des besoins de l'entreprise. Vous devrez peut-être aussi mettre à jour ou modifier vos systèmes de primes. Ceux-ci sont susceptibles de devoir être adaptés à votre nouveau modèle d'entreprise. Hélas, il arrive parfois que le personnel doive être licencié. Mais il est préférable d'éviter cette situation si vous prévoyez une période de réduction des effectifs à l'avenir. Passez en revue vos prêts et découverts. Sont-ils suffisants pour couvrir vos prévisions de liquidité? N'oubliez pas de modifier votre modèle d'entreprise au fur et à mesure de votre examen et de vos actions.
Examinez vos prévisions et assurez-vous toujours que vos mécanismes de financement remplissent leurs fonctions. Les prêts et les découverts peuvent devenir coûteux. Par exemple, si vous devenez trop dépendant d'un découvert coûteux. Examinez la façon dont vous utilisez ces outils. Votre prêteur vous autorise-t-il à emprunter suffisamment? Peut-être avez-vous besoin d'un prêt à long terme plutôt qu'à court terme. L'essentiel est de ne pas perdre le contrôle. Par ailleurs, gardez à l'esprit le type de financement que vous utilisez. Il existe différents types de financement pour répondre à vos besoins en matière de flux de liquidités. Par exemple, votre croissance peut être si rapide que vous ne pouvez pas emprunter suffisamment avec vos moyens actuels. Les investisseurs externes peuvent également être envisagés. Il s'agit d'une solution différente, mais qui peut très bien fonctionner pour certaines entreprises. Tenez également compte des taxes. Malheureusement, tout l'argent que vous apportez à votre entreprise ne reste pas dans votre entreprise. Vous devrez peut-être prévoir les différents impôts dont vous êtes redevable, par exemple la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, l'impôt sur les salaires, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et l'assurance nationale. Enfin, réfléchissez à la situation dans son ensemble. Demandez-vous, ai-je manqué quelque chose? N'oubliez pas d'examiner les modèles historiques. Sachez quelle direction prendre dans votre plan de croissance. Avez-vous négligé quelque chose? Par exemple, un coût supplémentaire pourrait se profiler à l'horizon en raison du développement de votre modèle économique. Il existe peut-être un coût totalement nouveau que vous n'avez pas encore correctement pris en compte. Vous devez peut-être prendre en compte un coût plus tôt que vous ne le pensiez ou un revenu différé pendant le lancement d'un nouveau produit. Selon la taille de votre entreprise, le personnel peut être occupé à lancer le nouveau produit et vous ne facturez peut-être pas aussi souvent que possible. En tant que propriétaire d'entreprise, vous devez fréquemment faire le point sur vos objectifs et sur ce qui s'est passé. Puis, révisez vos prévisions en conséquence. Veillez à adapter vos actions pour résoudre les éventuels points de blocage liés aux liquidités.